Sirène exhorte rêve, 4 mana, 2 incolore, 2 bleus, vol, flash. Elle ne peut pas être bloquée. Elle peut être bloquée que par les créatures qui ont le vol. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez un autre pirate, engagez jusqu'à 2 terrains jusqu'à 2 permanents non terrain ciblés. Donc ça gère un peu. Ça gère un peu la face, le terrain en face avec de l'adversaire. Flibustière à voile volante, c'est 2 mana, un incolore, un noir, elfe vol, c'est une 1-2, c'est une créature humain et pirate, c'est une Enco. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte non créature, non terrain, et vous exilez cette carte jusqu'à que il quitte le champ de bataille, celle-ci. Donc ça peut être bien, mais voilà. Oui, ça peut être bien. On va dire que c'est bien. Si vous n'êtes pas d'accord dans mon avis personnel, n'hésitez pas à le commenter. Et encore une fois, je remercie le gérant du lieu qui me permet d'enregistrer quelques vidéos, dont la vidéo précédente que vous aurez en lien à la fin de la vidéo, et cette vidéo aujourd'hui. Frappe foudroyante pour 2 mana, un incolore, un rouge. C'est une éphémère, c'est une Enco. La frappe foudroyante inflige 3 blessures à une cible, créature ou joueur. C'est bien. Ouais, pour finir, l'adversaire ou la créature, c'est bien. Multitude de raptors, rage, c'est 3 mana, 2 incolores, un vert, c'est un dinosaure. La rage, c'est quand on subit des blessures, donc c'est celui-ci, par exemple, c'est quand lui subit des blessures. Et du coup, vous pouvez chercher une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille, engager, puis mélanger votre bibliothèque. C'est une 2-3, donc ça peut être bien. Hop, équipage captivant, 4 mana, 3 incolores, un rouge. C'est une créature humain et pirate. Pour 4 mana, vous acquérez le contrôle du créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Dégagez cette créature, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. N'activez cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc ça c'est par exemple avant de votre phase de combat ou bien après votre phase de combat. C'est une 4-3, ça peut être bien, mais voilà, on va voir. Ah, j'ai oublié d'enlever la terre. Donc du coup ça, et voilà. Et là on a un terrain bilan noir-rouge, et donc c'est marais ou montagne, et pareil, il arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous contrôlez un marais ou une montagne. Et là vous l'engagez, il fait un marais ou une montagne à votre réserve. Égidosaure Beuglar, c'est 6 mana, 5 incolores, un blanc. Là il faut la capacité de la rage, donc quand il subit des blessures, vous lui rajoutez un marqueur +1/+1 sur en fait chaque autre créature. Donc vous attaquez, il se fait bloquer, il subit des blessures, et +1/+1 sur les autres créatures. Et c'est une 3-5, pareil, en format scellé, c'est bien, en construit, c'est très lourd. Du coup, totem sentinelle pour 1 mana incolore, artefact. Quand il arrive sur le champ de bataille, il y a regard 1, et vous l'engagez, et du coup vous l'exilez, et c'est que toutes les cartes de tous les cimetières se fassent exiler. Donc voilà, regard 1, et pour l'engager vous l'exilez, ainsi que vous exilez toutes les cartes qui sont dans les cimetières. Donc c'est bien sans plus. D'ailleurs, là on a Terreur du ciel pour 2 mana, un rouge, un blanc, vol, menace, 2/2. Ça c'est bien. C'est bien, ça vole, c'est menace, la menace pour que l'adversaire puisse bloquer avec au moins 2 créatures. Donc ça c'est bien.
La rare qu'on a dans ce booster, c'est Longue Vue Ensorceleuse pour 2 mana. C'est un artefact. Au moment où elle arrive sur le champ de bataille, faut regarder la main d'un adversaire, puis choisissez n'importe quel nom de la carte. La capacité activée des sources du nom choisi ne peuvent pas être activées à moins qu'elles ne soient des capacités de mana. Donc ça gère un peu. Par exemple, ça gère tout ce qui, par exemple, quand ils arrivent, quand cette créature arrive, elle explore. Donc voilà, ça gère un peu ces trucs-là. Du coup, au lieu de pouvoir faire l'exploration, elle n'explore pas à cause de celle-ci si elle est en jeu. Canonnade ardente, c'est une éphémère pour 3 mana, 1 color et 1 rouge. Et elle fait 2 blessures à chaque créature non pirate. Donc là c'est un inconvénient quand même, parce que si tu veux tuer des créatures qui sont pirates, et ben non. Les pirates restent en vie et celles qui sont à côté, oui. Et donc c'est 50-50. C'est oui et non. Eau de plonge racine, ça on l'a déjà vu. Et là, waouh, on a une mythique. Donc pour parler au niveau des statistiques, normalement dans une boîte, si tout se passe bien, il peut y avoir 5 mythiques. Après, il peut y avoir une 6ème si elle est folle. Tout dépend des boîtes. Il peut y en avoir moins, il peut y en avoir plus, ça dépend. Donc là, la mythique qu'on a, c'est l'amiral Beckett Hardies, qui est pour 4 mana, 1 incolore, 1 bleu, 1 noir, 1 rouge. Créature légendaire, humain et pirate. Je vous ai déjà dit comment fonctionne une créature légendaire. Donc là, c'est les autres pirates que vous contrôlez gagnent +1/+1. Donc voilà, hein, on joue avec un deck pirate, c'est très bien pour eux. Au début de votre étape de fin, acquérez le contrôle d'un permanent non terrain ciblé contrôlé par un joueur qui a subi des blessures de combat d'au moins 3 pirates ce tour-ci. Donc vous le posez, vous donnez +1/+1 aux pirates que vous contrôlez, et en plus à la fin vous allez piquer un permanent non terrain, un adversaire qui a subi, si le joueur a au moins subi des blessures de combat, avec 3 pirates de votre côté. Donc quoi dire de fun de prendre le contrôle d'une créature d'adverse. Évêque des sanguinolents pour 5 mana, 3 mana incolore, 2 noirs. C'est une créature vampirique et claire. Quand il arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé perd 1 point de vie pour chaque vampire que vous contrôlez. Donc là, ça peut faire mal quand vous jouez avec un deck vampire. Donc pour un deck vampire, c'est bien. Pour un scellé, c'est bien, mais pour à côté, ça va être dur. Lancière impériale, un blanc, créature humain et chevalier. Elle a la double initiative tant que vous contrôlez un autre dinosaure. Donc la double initiative, c'est pareil que l'initiative, sauf que c'est une initiative en plus. Donc elle tape une première fois d'abord avant et elle retape ensuite une seconde fois. Donc par exemple, si elle est pas posée en tour 1 et qu'au tour 2, quand en fait vous la posez tour 1, vous laissez à l'adversaire jouer, l'adversaire joue, il met ce qu'il a à mettre ou pas, il vous redonne votre tour. Et du coup vous l'attaquez et au lieu de perdre 1 point de vie pour l'adversaire s'il n'a pas de créature, il en perd 2 avec la double initiative. Là on a encore une carte qui se retourne, c'est la dague de radiesthésie pour 2 mana incolore, c'est un artefact équipement. Quand il arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé crée 2 jetons de créatures 0/2 vertes, plante avec le défenseur. Donc ça on l'a déjà vu le jeu. La créature équipée gagne +2/+1 et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur donc oui, à chaque fois qu'une créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez la transformer. Donc vous pouvez transformer celle-ci. Et l'équipement ça coûte 2 mana incolore. Donc ça fait un total de 4 mana incolore. Et du coup quand elle se retourne, il s'appelle Val Perdu.
et vous l'engagez et vous ajoutez 3 manas d'une seule couleur de votre choix dans votre réserve. Donc voilà. J'avais pas fait attention avant, mais oui, il y a quelques terrains qui changent de nom. Oui, comme l'amulette primordiale devient source primordiale. Je vous la remets là. Voilà. Voilà. Piétinement sauvage. 3 manas, 2 incolores, 1 vert. C'est un rituel. Il coûte 2 de moins à lancer si il cible un dinosaure que vous contrôlez. Et vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Cette créature se bat ensuite contre une autre créature ciblée, donc oui, ça on l'avait déjà vu. Incendiaire de la flotte de la tempête, c'est 5 manas, 4 incolores, 1 rouge. Saccage, elle s'active que quand vous avez attaqué avec une autre créature avant de le poser celle-ci. Et du coup, quand vous la posez après avoir attaqué, elle arrive sur le champ de bataille et l'adversaire ciblé sacrifie un permanent. C'est une 4/4 pour 5, ça peut être bien, voilà. C'est moyennement bien. Là, pour 4 mana, crête corne conjoint, 3 incolores, 1 rouge, il ne peut pas attaquer ou bloquer seul. C'est une 5/5. Et c'est un inconvénient puisqu'il ne peut pas bloquer ni attaquer, donc surtout s'il est tout seul. Donc voilà, s'il est tout seul en tour 4, vous êtes en train de prier pour avoir pas mal d'autres créatures et que vos créatures ne meurent pas. Donc voilà, c'est un inconvénient. Et là, on a de retour à un terrain biland, on l'a déjà vu, et en plus il était en brillant, et là il n'est pas en brillant. Supplice de la planche, 2 manas noirs, c'est un rituel, et là c'est détruisez la créature non ondin ciblée. Donc ça, c'est à peu près bien, mais c'est un rituel. Donc voilà. Meneur de tempête, on l'a déjà vu. Donc, l'émissaire de l'aurore, 3 manas, 2 incolores, 1 blanc, elle a l'initiative, c'est une 2/1, et quand il arrive, elle explore, donc elle peut passer en 3/2, elle peut être bien comme pas bien. À vous de me dire dans les commentaires. Adaptation ésotérique pour 3 manas, 2 incolores, 1 bleu. Au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez un type de créature, donc pareil que le terrain. Et du coup, les créatures que vous contrôlez ont le type choisi en plus de leur autre capacité. C'est vrai aussi pour les sorts de créatures que vous contrôlez et les cartes de créatures que vous possédez qui ne sont pas sur le champ de bataille. Donc ça, justement, vous jouez celle-ci avec le terrain, là c'est un bon petit combo puisque par exemple vous choisissez les dinosaures. Vous rechoisissez, donc du coup vous avez choisi les dinosaures avec le terrain, vous choisissez les dinosaures avec celle-ci. Et toutes les cartes que vous avez qui est sur le champ de bataille sont du coup des dinosaures. Et en plus, celles qui ne sont pas dans vos mains, elles sont aussi des dinosaures. Et le terrain que je vous faisais référence, c'était Terra Nullius. On a enfin une nouvelle carte dans les Encos, Saccageur Morneuil. Pour 5 manas, 3 incolores, 1 bleu, 1 noir. C'est une créature humain et pirate. Et il gagne +1/+1 pour chaque artefact que vous contrôlez. Donc les artefacts, ça compte pour toute carte artefact véhicule, créature artefact, les artefacts équipements et les artefacts jetons qui sont des trésors. Du coup, justement, pour 4 manas, donc 2 incolores, 1 bleu, 1 noir, vous créez justement un trésor de jetons artefacts incolores qui sacrifie cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Donc je vous ai un peu plus détaillé tout à l'heure en début de vidéo. Ruée de dinosaures, 3 manas, 2 incolores, 1 rouge, c'est une éphémère, les créatures attaquantes gagnent +2/+0 jusqu'à la fin du tour, les dinosaures que vous contrôlez acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Je me prononce pas. Je vous laisserai dans les commentaires. Sillage des pillards. C'est 4 manas, 3 incolores, 1 noir. C'est un enchantement. À chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte, si on l'a déjà fait. Il perd 2 points de vie et au début de votre étape de fin, voilà. On l'a déjà vu. Donc là, on a encore une artefact. Pour 5 manas. C'est bannière du vainqueur, c'est un artefact et c'est une rare, c'est au moment où la bannière du vainqueur arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. Donc là pareil, un dinosaure, pirate, vampire, rondin, voilà.
Les créatures du type choisi que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et à chaque fois que vous lancez un sort de créature du type choisi, c'est piocher une carte. Donc ça, elle est bien, mais ouais, à voir. Je vous laisse dans les commentaires. Vous pouvez m'en dire un peu plus ce que vous en pensez. Et là, on a déjà vu la carte commune, mais cette fois-ci, elle est un foil. Elle brille. Voile l'échine à peur. 5 mana, elle a le flash, c'est 4 incolore, 1 vert, c'est une créature dinosaure, 4/4, elle a la rage, il faut qu'il subit des blessures, et s'il subit des blessures, c'est une +1/+1, donc elle peut être 5/5 potentiellement s'il subit des blessures. Donc ça peut être bien, mais c'est un peu lourd à jouer, et là, là on va jouer sur une carte très lourde à poser, puisque c'est Mélodie Enchanteresse, qui est X de mana incolore pour 2 mana bleus. Donc je vais vous expliquer la particularité de X en incolore, c'est-à-dire que vous choisissez le nombre de mana incolore que vous voulez mettre. Donc là ça peut dépasser énormément, comme ça peut très bien être une 4 ou une 3 comme vous voulez. C'est une rituel et vous acquérez le contrôle d'une créature ciblée avec un coût converti de mana de X. Donc X est égal à ce que vous aurez choisi en plus des 2 mana bleus. Donc c'est une carte assez dangereuse, puisque si vous avez pas mal de cartes qui sont intéressantes à jouer, vaut mieux jouer celle-ci que essayer de jouer un rituel. Et en plus les rituels, ça se joue pour rappel pendant votre tour. Coureur de gréement, 1 mana rouge, créature gobelin et pirate. Initiative, saccage, on n'explique plus, on n'arrête pas de le dire. Du coup, si vous pouvez faire le saccage, il y a +1/+1 sur elle. Et donc du coup c'est une 2/2, ça peut être une 1/1 comme une 2/2. Là on en a une autre, c'est Détrousseuse en maraude, pour 4 mana, 2 incolore, 1 bleu, 1 rouge. Pareil, saccage encore une fois. Donc si vous faites le saccage au début de votre étape de fin, si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défausser d'une carte. Ok, donc c'est une 4/3. On va dire que ça peut jouer. Voilà, elle peut être bien comme pas être bien. Voilà, du coup, Caravelle Enténébrée, ouais, on ne l'avait pas vu. Celle-ci, c'est pour 2 mana, c'est un artefact véhicule, et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez explore, vous mettez un marqueur +1/+1 sur elle, et elle a le pilotage 2, donc il faut absolument une créature de force égale ou supérieure à 2. Et elle ne se transforme pas, c'est une 2/2, donc elle peut être bien, ouais, elle peut être bien, elle est jouable. Avant-garde d'Atento, 1 mana, incolore, 1 blanc, créature vampire et soldat, tant qu'elle attaque, elle a +2/+0, et sinon vous payez 4 points de vie et elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Que dire que c'est c'est du suicide. J'irais pas payer 4 points de vie pour donner l'indestructibilité à la créature, et en plus c'est une 1/1, et en plus elle peut passer en 3/1, ça sert à rien. Ruine de navigateur, on l'a déjà vu. Et là, waouh, le beau petit Jace. Jace naufragé rusé pour 3 mana, 1 incolore, 2 bleus. Et c'est une mythique. C'est un Planeswalker légendaire. Donc, oui, la particularité des Planeswalkers et Planeswalkers légendaires, on va pouvoir faire des decks mélangés avec justement un Jace. Un Jace qui est par exemple d'une extension précédente, qui lui est marqué Planewalker normal, excusez-moi de l'accent, et mettre celui-ci, puisque du coup il y a la règle des légendaires qui est donc si vous avez par exemple une créature légendaire ou un Planeswalker légendaire, vous pouvez mettre qu'un seul et une seule et unique carte du même nom et légendaire sur le terrain. Donc en clair, si vous en avez un en main et un sur le champ de bataille,
vous êtes obligé d'aller faire jouer l'effet de la carte qui est sur le terrain et mettre après celle-ci ou celle que vous avez dans les mains. Donc du coup, ce petit Jace, pour petite information, on l'a vu déboussoler et perdre contre Nicol Bolas sur la version d'Amon Quête, l'extension de juste avant. Et là, on le retrouve sur Ixalan. Et là, il a perdu un peu la mémoire. Donc, du coup, son plus 1 fait qu'à chaque fois qu'une créature, au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, ce tour-ci, vous pouvez piocher une carte puis défausser d'une carte. Ensuite, son moins 2, c'est créer des jetons de créatures 2/2 bleu illusion avec quand cette créature devient la cible d'un sort, sacrifiez-la. Et son moins 5, donc c'est on va dire un peu son ultime, c'est créer 2 jetons qui sont des copies de Jace, naufragés, rusés, excepté qu'ils ne sont pas légendaires. Donc là, voilà, comme je vous expliquais, là c'est un exemple un peu plus concret. Vous pouvez mettre celui-ci, vous pouvez arriver jusqu'à un moment où faire son moins 5, et du coup vous avez 2 autres Jace qui s'appellent naufragés rusés, et vous pourrez faire joujou avec plus 1 et moins 2. Donc après, honnêtement il y a eu plus fort dans les Jace, donc voilà. Celui-ci c'est une belle carte, il est joli, moi j'aime bien le dessin, mais est-ce qu'il va être joué ? À vous de me le dire dans les commentaires. Là c'est Jeanne de sang d'Arguel. Excusez-moi. Donc du coup c'est pour un mana incolore et un noir. C'est un enchantement légendaire. Pour 2 mana, un incolore, un noir, vous payez 2 points de vie, piochez une carte. Et au début de votre entretien, si vous avez 5 points de vie ou moins, vous pouvez transformer le jeune sang d'Arguel. Ou d'Arguel. Hein, excusez-moi, encore une fois pour l'accent. Du coup, quand il se transforme, c'est le temple d'Aklazot. Temple d'Aklazot. Et vous pouvez ajouter un marais à votre réserve et bien sûr vous l'engagez, et autrement aussi vous l'engagez, vous sacrifiez une créature, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de la créature sacrifiée. Quoi dire que en fin de partie, si on est un peu dans la misère, oui, mais sinon non. C'est Cendre des Abjects pour 2 mana. Et c'est un incolore, un blanc, c'est un enchantement, et les joueurs ne peuvent pas lancer de sorts depuis les cimetières, ni activer les capacités des cartes dans les cimetières. À chaque fois qu'une créature meurt, vous gagnez un point de vie. Ouais, bah c'est bien. Là, on a encore un terrain Beyond, rouge-vert, donc montagne et forêt. Et pareil que les autres, il arrive à engager, à moins qu'on contrôle une montagne ou une forêt, cette fois-ci pour celui-ci. Et en langage, on a un marais, une montagne ou une forêt à ajouter dans ma réserve, dans la réserve. Et là, on l'a déjà vu, mais c'est une carte foil qui brille. C'est Perce sort qui contrecarre le sort non créature ciblée, à moins que son contrôleur paye 2. Éveilleuse des étendues sauvages, 4 mana, 2 incolores de vert, une créature ondin et chaman. Pour X mana incolore et 2 mana vert, donc X c'est vous qui les choisissez pour cela. Vous mettez donc le nombre que vous avez choisi de marqueur +1/+1 sur un terrain ciblé que vous contrôlez. Ce terrain devient une créature 0/0 élémentale avec la célérité, c'est toujours un terrain. C'est une 3/3, ça peut être bien comme pas être bien, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Là encore, vous choisissez X de mana incolore plus les 2 mana blancs. C'est une éphémère, vous gagnez 2 fois X de points de vie et vous mettez le sacrement sanguin au-dessous de la bibliothèque, donc de votre bibliothèque. Donc en clair, vous pouvez, si vous choisissez par exemple 6 en X, vous gagnez 12 points de vie puisque vous gagnez 2 fois les X. Et comme X vous l'avez choisi, si c'est 6, vous gagnez 12. Donc voilà, ça peut être bien comme pas être bien, ça peut ralentir le jeu, voilà. Là, il y a une petite carte qui est pas vilaine, mais
Il faut pouvoir la jouer, il faut pouvoir tourner aussi avec, il faut pouvoir pas mal de choses, il y a des options qui rentrent en jeu. Et du coup c'est pour 5 mana, 4 incolores, 1 noir, c'est un enchantement. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, crée un jeton d'artefact incolore trésor avec sacrifier cet artefact, ajouter un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Et là c'est la carte qui finish en fait, c'est celle qui tue. Sans que l'adversaire puisse rien faire, pu faire quelque chose, puisque là c'est la surprise. Et son effet c'est au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 10 trésors, vous gagnez la partie. Donc en clair, vous possédez 10 fois ce petit jeton, et ben vous avez gagné, et l'adversaire là il est surpris. On va faire un petit résumé de la boîte. Au niveau des raretés, surtout des mythiques et des brillantes. Donc on a eu Jace, Naufrage érugé, Amiral Beckett Ardieuse, Ardiès, excusez-moi, Étoile d'extinction et Équipage batailleur. Donc ça a été une petite boîte de 4 mythiques. La meilleure, je pense que c'est celle-ci. Hein. Donc voilà. Et en carte qui brille, on a eu 1, 2, 3, 4 cartes qui brillent, qui sont des communes. 2 cartes rares, un bilan et une carte qui se retourne, qui elle d'ailleurs s'appelle Galion du Conquérant, et quand elle se retourne c'est Quartier du Conquérant. Pillage cruel et Géolette élégante, qui sont les 2 cartes Enco qu'on a pu avoir. Voilà, c'est la fin de cet énorme unboxing du jeu Magic the Gathering. Si les vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à les partager, de les commenter, ainsi que de laisser un petit pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous. Si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne, n'hésitez pas, une fois que vous avez cliqué sur s'abonner, il y a la petite cloche qui va apparaître, cliquez sur celle-ci. Elle vous enverra par mail des notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Le lien sera dans chaque description de toutes les vidéos. Donc n'hésitez pas à regarder la description en bas. Ciao ciao, bisous à vous.